Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Loris Freddy Davo. 26 août 2026, bienvenue, bonjour et merci de rallier cette tribune quotidienne qui recueille les désidératas des citoyens sur l'état de notre société, sur les attentes des citoyens et bien évidemment les réponses des pouvoirs publics, vos récits et témoignages, vos expériences et opinions tirées des sources concordantes nous intéressent, appelez et partagez-les avec nous sur les deux lignes que voici, le 01 68 96 67 00 ou le 01 50 52 52 73. La première pour les dames et la seconde pour les hommes. Je vous les rappellerai, rassurez-vous, tout au long de cette tribune. Et je reste convaincu de la qualité d'auditeur consciencieux et responsable de j'ai foi en votre sens de responsabilité et en la qualité de vos récits. Bien à vous. Bonjour. Face à moi, c'est Ghislain Bangba. C'est grâce à lui que je suis chez vous et autour de vous. Bonjour. Oui, monsieur d'abord, c'est ça? C'est bien ça. Comment moi je peux vous appeler? Ça va bien, monsieur d'abord. C'est Ouda ou ça? Je fais d'accord pas, monsieur d'abord. Monsieur Oussa. C'est Ouda. Comment vous portez-vous ce beau matin? On rend grâce, monsieur d'abord. Alors, dites-nous tout. Merci beaucoup. Vous avez même voix comme notre frère Naoum là. Ben, c'est vous qui dites. J'ai eu cette préoccupation, monsieur d'abord. Ben, allez-y. Vous avez fait tout possible. Vous avez fait tout possible. Écouler l'arbre et payer un parcelle. Et il y a une association, 3 associations, 5 associations, 10 associations qui dit que le parcelle là, c'est pour toi. C'est pour eux. Pardon, c'est pour eux. C'est l'association qui sont en train de sortir au PD maintenant. Et ça, c'est pas fini. Ils disent que c'est pour eux que d'amener le papier. Je voudrais lui dire ce matin pour dire tout ce que vous faites, vous avez un enfant. Vous avez un enfant. Tout ce qu'on fait ici, c'est payé. Si vous faites bien, c'est payé. Si vous faites mal, c'est payé. Les fourrés d'association du partenaire, laissez aller faire autre chose. C'est ma préoccupation, monsieur Dabo. Très bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur Moussa. Et portez-vous bien. Restez surtout câblés, 94.3 Radio Cotonou. On attend le prochain auditeur sur l'une des deux lignes, le 01 68 96 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et c'est tous les jours de 9h à 9h30 minutes sur Radio Cotonou. Bonjour auditeur en ligne. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Davo, notre Alain à ton père, technicien du jour Ghislain, je salue ce matin. Comment je peux vous appeler, cher ami? Paul Chodaton, depuis le stade du feu général Maté-Kérekou, monsieur Davo. Monsieur Chodaton, comment vous portez-vous ce beau matin? Ça va très fort, rien qu'à vous entendre sur la radio Cotonou, monsieur Davo. C'est un plaisir de le savoir. Et nous faisons un coucou à monsieur Naoum, là où se trouve notre Alain Foucault. Il est bien à l'écoute. Merci. Ma première préoccupation de ce matin, monsieur Davo, je vais au ministère de l'Éducation ce matin, l'enseignement. Que les animatrices recrutées, dont ils ont sélectionné la plupart parmi les sélectionnés. Disons qu'à vraiment, j'attire l'attention du ministère sur leur dossier. Les contrats ne sont pas signés et ils sont pas payés. Bientôt la rentrée et on doit quand même se préoccuper de leur situation et trouver une issue favorable parce qu'on a besoin de leur devoir sur le terrain vis-à-vis de nos enfants. Donc le ministère doit régler ce problème-là. Il s'agit de ces animatrices-là recrutées. Donc ils ont récupéré la plupart parmi les recrutés. Vous vous adressez à quel ministère précisément? De l'éducation. On en a plusieurs.
Enseignement maternel et primaire, secondaire ou supérieur? Maternel. Très bien, merci pour la précision. Donc, ils n'ont qu'à vraiment prendre ce dossier-là et régulariser leur situation et les contrats signés et qu'ils soient payés parce que vraiment, c'est des soucis sur le terrain. Vous savez, la morosité économique et tout, le loyer, et alors qu'on a besoin de leur fonctionnement sur le terrain. L'autre sujet, je vais demander aux Béninois que nous sommes. Accompagner la gouvernance actuelle. Le Bénin a trouvé son chemin, c'est irréversible. Les vieilles habitudes que nous avons dans le passé là. Passons vite au rouge dessus et corrigeons nos comportements pour vraiment que ce pays-là continue à bouger. Merci à vous, monsieur, d'abord que les dieux nous protègent les membres de nos ancêtres. Amen. Portez-vous bien, monsieur Jonathan, et rendez-vous demain si le cœur vous en dit. On poursuit cette tribune sur la 94.3 Radio Cotonou. Eh bien, nous y sommes pour recueillir vos desiderata, vos constats, vos remarques, vos récriminations au sujet de tel ou tel fait de société chez vous et autour de vous. Les deux lignes pour les partager avec nous sont les suivantes: le 01 68 87 67 00 pour les femmes, ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et c'est Ghislain Gwangba qui se chargera de vous installer à la position de votre choix. Il y a de la place, rassurez-vous, pour tout le monde. On attend son petit échange avec l'auditeur et juste après, il nous le passe. C'est fait. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur, d'abord. Comment je peux vous appeler, cher ami? Moi, je m'appelle Kata Zinsou Maxime. Pardon? Kata Zinsou Maxime. Kata Zinsou Maxime. J'avoue, je vous appelle d'Akomi Kalavi. Alors, je vais aller sur quelques préoccupations rapidement. bien, allez-y. La première, je vais nous demander, si je parle de nos noms, auditeurs fidèles et faiseurs d'opinion de Radio Cotonou. Oui. Je voudrais leur demander de mettre des fins dans leurs propos. Même s'ils veulent dénoncer des choses, qu'ils sachent comment dérouler ça. Parce qu'il y a quelques semaines, des semaines passées, il y a eu trop de reproches par rapport à nos dénonciations. Je ne suis pas dedans, mais je ne dis à nos dénonciations, ce n'est pas bien. Je ne veux pas que la situation qui est arrivée à Golf FM ne nous arrive. Et on souhaite que l'État dénonce la situation de Golf FM. Je vais rapidement aller sur le tronçon Saint-Godomé. Il y a la rupture de la voie de Saint-Godomé. Je voudrais demander très souvent à la police républicaine, au commissaire central de Calabio d'Akasato, d'essayer d'envoyer ces éléments là où il y a le carrefour Saint, où les topa d'anarchisme pour créer des dégâts. La voie est rétrécie. Malgré ça, les topa restent sur le goudron pour empêcher la circulation, pour empêcher l'aller-retour facile des petites populations. Je voudrais très rapidement demander au commissaire d'envoyer ces éléments pour qu'ils nous viennent à circuler librement. Bonne journée à vous et bon mercredi à tous. Monsieur Kata Zinsou Maxime, portez-vous bien et passez le bonjour à tout le monde autour de vous. Surtout restez câblés Radio Cotonou pour suivre le meilleur de nos programmes tout au long de la journée. Et ça continue de sonner de l'autre côté. Il en a décroché encore d'un combiné à un autre. Il est en pleine discussion. Il échange, je voudrais dire, avec l'auditeur suivant. Il a fait, c'est bon, il nous l'a passé. Bonjour. Bonjour, monsieur journaliste. Comment je peux vous appeler? Mon nom, c'est Moussa Alidou à l'appareil de Sebayano à Cotonou, dans le 3e arrondissement de Cotonou, ce mercredi matin. Alors, qu'avez-vous à partager avec nous ce matin? Ce matin, je vais parler de la sécurité. Car aujourd'hui, nous voyons que nos hommes en uniforme, ils sont en train de faire leur travail. Nos remerciements vont tout droit vers le nouveau président de la République, le président Romiad Wadaï, oui, et qui a su maintenir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est-à-dire le maintien du directeur général de la police républicaine, le général Brice Kokou Alouano, car ce dernier réfléchit tous les jours sur un Bénin sécurisé. La preuve,
tous les commissaires sont sous son leadership éclairé. C'est le lieu de remercier le commissaire du 11e arrondissement de Cotonou, le commissaire Agakoué et Stéphane, et ces éléments qui ont effectué une descente dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 août 2026 dans un kiosque identifié au quartier Egamet et ayant mis en écran une activité de vente de divers et par camoufler cette activité illicite a permis d'interpeller le propriétaire du dit kiosque ainsi que 4 de ses acolytes. Je passe par là pour dire merci au commissaire du 11e et ces éléments qui ont fait ce travail magnifique le lundi 23. Eh bien voilà. Vous avez sûrement consommé le nombre de secondes ou de minutes à vous consacré, à vous imparti. C'est pas bien grave, cher ami Moussa Alidou. Rappelez-nous demain et soyez beaucoup plus concis et le temps de tout nous préciser, de tout nous livrer. Bonjour. Monsieur le Savot, bonjour. Bonjour, madame. Et comment vous allez? Je bénis l'Éternel et vous. Action de grâce. Comment je peux vous appeler? Madame Laure Atinoubé depuis Missebo. D'accord, madame Atinoubé. Oui. Alors, dites-nous tout. Oui. Je vais dire tout. Ce matin, j'ai une seule préoccupation qui me tient vraiment à cœur. Oui. Le maire du Jet, Monsieur Paolo Amado. Oh là là. Déplacez-vous un tout petit peu, madame Atinoubé. Déplacez-vous un tout petit peu. Vous n'avez pas une bonne couverture de réseau. Ben oui, poursuivez, on va voir. On a du mal à vous entendre. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. D'accord. Je disais tantôt que le maire du Jet, Monsieur Paolo Amado, sort une note interdisant dans sa commune la soirée sexuelle, la danse au loto. Donc, c'est une décision salutaire à encourager. Mais nous demandons qu'on laisse la main à la police, au commissaire. Au cas où quelqu'un, un promoteur de bar, ne respecterait pas cette décision. Parce que nous savons tous que ces promoteurs sont souvent des politiciens, soit des policiers. Donc quand ils vont tomber sous le poids de cette loi, que les coups de fil ne commencent pas à pleuvoir, qu'on aille jusqu'à la détention, même jusqu'à aller fermer ces bars, parce que ce n'est pas une bonne partie de ce qu'on voit avec cette danse. Donc je tiens beaucoup à saluer le maire pour cette décision et que ça soit respecté. Excellente journée à chacun et à tous et bonne suite à vous, monsieur. Merci. Allez. Merci, madame Laura Atinoubé. Vous avez effectivement tout dit. Et passez une excellente journée. Un autre auditeur vous suit sans autre forme de transition. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Comment je peux vous appeler, grand ami? C'est Noah Adido. Noah Adido. C'est Noah Adido. Ah, c'est Noah Adido. Voilà. D'accord. Ok. Vous nous appelez de quelle partie du pays? Je vous appelle depuis Togo. Ok. Oui. J'appelle ce matin pour demander au ministre de l'Intérieur. On a vécu un temps passé calme, on a vécu un temps passé tranquille. Mais on a commencé par remarquer encore, ça a commencé par encore bouillonner. Maintenant, on commençait par encore pratiquer leur système, droguer les immigrants, sauver les immigrants, prenez leur moto, tuer les gens, on a commencé encore. À Calavi, la fois passée, un frère a été drogué. Ah oui? Jusqu'à maintenant, il n'est pas encore rétabli, il est encore sur le lit. Donc nous demandons au ministre de l'Intérieur de nous aider à encore bloquer la voie aux malfaiteurs pour que
nous puissions vivre tranquillement et chercher de l'argent pour pouvoir vivre tranquillement dans le pays. De là, je demande au ministre de l'Enseignement de faire tout possible pour mettre un œil sur les enseignants publics, pour que nous ayons aussi un établissement d'excellence dans le pays. Et ce sera pas seulement dans la privée. Merci et bonne journée à vous. Monsieur Alido, portez-vous bien et passez une excellente suite de journée à suivre les programmes de Radio Cotonou. Vous fustigez la recrudescence des cas d'insécurité dans la commune d'Abomey-Calavi. Entre-temps, Paul Tchoudaton a évoqué le cas des animatrices sélectionnées sans contrat au ministère de l'enseignement maternel et primaire. Monsieur Katajos Insou-Maxime en appelle au sens de responsabilité des amis auditeurs de cette tribune. Il a aussi abordé le cas de la route Missé-Saint-Ogodomain et a fustigé le stationnement anarchique des minibus. On y revient. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, cher ami. Monsieur Ompati, comment vous portez-vous? Je vais très bien. Monsieur vous. Je bénis l'Éternel. Merci. Alors, qu'avez-vous à partager avec nous ce matin? Monsieur le journaliste. Oui, je vous suis. Le gouvernement béninois engage la régulation de l'abattement au 10e échelon dans la fonction publique. La mesure autorisée en Conseil des ministres le 1er juillet 2026 dernier concerne 1110 agents de l'État qui remplissent les conditions requises d'ancienneté et de mérite. Pour les bénéficiaires, cette décision devrait se traduire par une amélioration de la situation administrative et financière, avec notamment le paiement des rappels de salaire. Selon le calendrier d'apurement arriéré, ces rappels devraient commencer à être payés dès septembre prochain. Depuis noble, monsieur le journaliste, nous devons tous applaudir ce gouvernement. Oui. Cette situation durait depuis plusieurs années. Certains appréciaient même de l'âge de la retraite, tandis que d'autres avaient déjà été admis à faire valoir leur droit à une pension. Cette situation est liée à la réforme engagée dans la fonction publique béninoise, avec l'adoption du nouveau statut général des agents de l'État. Nous devons tous applaudir ce gouvernement. Hier ou pas, je vous remercie. Portez-vous bien. Merci, monsieur Ompati. Passez une agréable journée à suivre Radio Cotonou. Nous poursuivons cette tribune sur Radio Cotonou. Je vous rappelle rapidement les deux lignes qui vous sont consacrées. Le 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et la tribune Anon, parole aux citoyens et permet bien évidemment de recueillir vos préoccupations autour de quelques sujets dans quelque domaine que ce soit, pourvu que tout cela soit formulé de manière bien responsable. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour cher ami. C'est monsieur Toubogan qui est venu depuis Titier, la porte de Hounoukaïsé, maître couturier. Bienvenue Toubogan. Toubogan, oui. Vos préoccupations m'intéressent. Oui, ce matin, je vais voir directement à commune de Ouida. Après Bernard et jusqu'à aller dans pas de Kodjaokon, on constate qu'on est en train de faire la voie. Ils ont laissé la voie devant l'hôpital zone de Bernard. Jusqu'à aller Kodjaokon, dans pas de ils ont abandonné la voie comme ça. Et maintenant, lorsque tu fais nuit un peu, tu ne même pas la voie jusqu'à aller Kodjaokon, c'est un circuit total. Il n'y a pas de lumière cette voie. Jusqu'à aller dans pas de c'est la même chose. C'est pas tout bien.
je passe mon canal pour interpeller le maire de Cotonou, le fait possible de la voie, sinon c'est pas bon. Lorsque tu perds la moto dans la nuit, vers 20h, là, tu me mets à aller là-bas, c'est pas bon. Il faut que le maire va faire tout possible, on va bénéficier à cette heure-là, sinon on voit qu'ils ont pas vraiment la voie de Kodjago. Alors que cette voie-là, juste tu perds cette voie, c'est la même voie. C'est une bonne route, même s'ils ont pensé à ça, les adultes étaient très contents avec le maire de Kouéouida. Sinon, ce que nous constatons, c'est pas si bien de laisser cette voie comme ça. C'était Doubogan, bienvenue. À Julien, à vous. Monsieur Doubogan, portez-vous bien. Nous poursuivons cette tribune, nous poursuivons cet exercice avec les amis auditeurs. Monsieur Doubogan évoquait tantôt la non-électrification de la voie menant vers Tokpa-Domé ou Kodja-Rokon. Nous sommes dans la commune de Ouida et entre-temps, monsieur Ompati, Pierre a salué l'avancement, la décision d'avancement au 12e échelon, je dirais bien le paiement de l'avancement au 12e échelon des agents de la fonction publique. Monsieur Alido Sewanou a fustigé la recrudescence des cas d'insécurité. Madame Laura Tidoubé a fustigé, a évoqué bien évidemment l'interdiction des danses osées ou du striptease dans la commune de Zé. Les danses ou spectacles à caractère érotique sont désormais prohibés dans la commune de Zé. Une très bonne décision. Un autre auditeur s'est installé, Ghislain Gbangba. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, madame. Appelez-moi Solange Koukoui. Madame Koukoui. Oui, monsieur le journaliste. Je vous crois être pétillante de forme ce matin. Je suis en pleine forme, sauf c'est la tour qui m'embête un peu. Pardon. Ah oui. Eh bien, vous savez, donc après cette grogne, après cette émission, vous faites un tour à la clinique et vous trouverez solution à cette petite toux. Ah, même si je prends un rond, là, ça va partir. Ah, d'accord. Voilà, vous avez la solution. Vous avez la clé. Ok. D'abord, ma première préoccupation. Aujourd'hui, nous mangeons du pain. Nous ne savons plus quel pain nous mangeons. Il y a les pains pour 100 francs, il y a pour 125. Alors que l'État avait refusé, ils ont fermé certaines boulangeries. Notre autorité n'a qu'à nous chercher ce qui se passe là. Tout le monde va vendre ça à 125 ou tout le monde va vendre ça à 100 francs. Mais il y a pour 100 francs, il y a pour 125. Est-ce que c'est de bons produits? Nous ne savons pas. Qu'est-ce que nous mangeons aujourd'hui? Monsieur le journaliste, ça m'inquiète. Tout le monde n'a qu'à manger ça au même prix. Sinon, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas du tout bien. Ils n'ont qu'à aller vérifier dans les boulangeries. Avec quel produit prépare tout ça là, monsieur le journaliste. Et pour finir, le pont, le nouveau pont, tout noir tous les jours. Il y a de l'insécurité. C'est le noir total tous les jours. Madame Koukoui a consommé le nombre de minutes qu'il lui a consacré, ou bien ce sont plutôt ces unités qui ont eu raison d'elle. L'essentiel est dit quand même. Portez-vous bien, Madame Koukoui. Un autre auditeur s'est installé juste après elle. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour, cher ami. Sébastien Nyonfaso. Et quand je lisais là, j'étais sur le point de me demander si ce monsieur n'allait pas placer un mot avant la fin de l'émission. Je dois placer un mot. Forcément. Parce que nous sommes là pour le peuple. Et si c'est bon, il faut le dire. Car nous sommes des leaders d'opinion et nous avons nos yeux partout. Et pourquoi ici à l'antenne? Pour des vacances saines, le député Louis Coupé-Midi organise une formation gratuite en graphisme et sérigraphie numérique. Monsieur Rossou, oui. Je vous laisse finir juste après, c'est que vous échouez au service commercial de Radio Cotonou. Il n'y a pas de problème. Juste après votre intervention. D'accord. La Radio Cotonou est là pour nous, pour le peuple. Et si c'est bon, il faut le dire aussi. Nous ne serons pas là tout le temps pour décrier. Et ce qui est bien fait, il faut le dire pour donner de l'envie à d'autres personnes pour le faire. Et si nous sommes à l'antenne,
Et c'est pour saluer et dire un sincère merci au député Louis Coupé-Medi qui, sous son parrainage, organise une telle formation gratuite. Et nos enfants, ceux qui sont là aujourd'hui, ce sont nos enfants. Merci, Monsieur Rossou. Vous êtes probablement le dernier, n'est-ce pas? Voilà, puisque l'arbitre a sifflé la fin du match. Et déjà de l'autre côté, c'est Ghislain Agbangba qui vient de faire le grand geste comme quoi c'est terminé pour aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Ce même exercice vous sera proposé tout à l'heure à partir de 10h30 minutes, et ce sera une signature d'Ossou Akoloinse Martial, qui sera en duo avec Ghislain Agbangba toujours, et l'exercice cette fois-ci se fera en Fongbe. Et si vous avez vous partagez le Fongbe comme une Germaine à Moussouga ou comme Domal, voilà, c'est le moment pour vous de tout nous dire. Voilà. Portez-vous bien, passez une excellente suite de journée à suivre nos programmes. À demain.